Bonjour. Bon, je voulais aujourd'hui faire avec vous une petite récapitulation. Nous sommes à la fin de l'année, fin novembre. Je vous propose de prendre un peu plus de hauteur et de voir ce qui se passe avec du recul. Bon, alors nous avons un virus et des réactions. Nous avons donc un problème, une réaction et des solutions qui nous sont proposées. Ça, c'est une tactique de manipulation. Noam Chomsky en dénombre 9, je crois, ou 10 tactiques de manipulation. Vous allez voir qu'on a, on a les 10. Hein, on a les 10. Et là, aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose ensemble une question. Croyez-vous que tout ceci va bien se terminer? Croyez-vous vraiment que tout se passe comme sur les roulettes et que tout ceci va nous amener à une solution agréable pour tous et que ça va revenir à la normale? Les masques. Avec du recul maintenant, nous pouvons nous poser la question de l'efficacité. L'efficacité du port du masque. Alors, pour le personnel soignant qui va faire une opération et qui est invité à ne pas postillonner dans la tronche des malades et éventuellement de se protéger un petit peu face à un public de malades, je peux comprendre le port du masque approprié. Hein, et en plus, il y a certains masques qui protègent plus que d'autres. Mais, imposer, obliger toute une population à porter un masque en toute occasion, est-ce bien raisonnable? Même l'OMS ne le préconise pas. Je vous mets en lien le texte de l'OMS concernant le port du masque et le confinement. Vous allez voir, c'est voilà quoi, c'est édifiant. Bref. Donc, est-ce que cette utilité a été démontrée à un moment donné? Est-ce que réellement, nous pouvons constater une amélioration avec le port du masque en tout lieu et même à l'extérieur? Bien évidemment que non. Mais à vous de faire votre propre analyse. Je vous mettrai en lien aussi un article qui est très bien fait et qui tente à montrer que ça pourrait éventuellement être une bonne idée. Et d'autres articles qui disent le contraire, parce qu'il y a des risques. Il y a des risques à porter un masque toute une journée. Et je dirais même que je suis choquée qu'il n'y ait pas plus de gens qui portent plainte pour maltraitance envers nos enfants, qui sont maintenant obligés de porter un masque toute une journée, dans toutes leurs activités, à partir de 6 ans. Ça, c'est pour moi de la maltraitance. La maltraitance. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent, mais très très peu. Hein. Le confinement, maintenant, on peut s'apercevoir que ça n'a pas été la meilleure idée du siècle. Hein. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de l'humanité que ce confinement a été imposé à toute une population mondiale. Hein. Alors oui, les bienfaits de confinement, on a pu le constater sur la nature, sur l'environnement, les eaux de Venise qui redeviennent claires, les animaux qui sortent, etc., etc. Oui, soit. Mais enfin bon, imposer tout un peuple à rester chez soi de cette manière et surtout avec pression, quoi, je veux dire, avec risque d'amende et d'emprisonnement, etc., c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Comme pour le port du masque. Hein. Il y a des pays qui n'ont pas confiné, qui n'ont pas obligé le port du masque en tout lieu et qui ont des résultats pas pires, quoi. J'allais dire, voilà. Vous avez l'exemple de la Suède, qui est un très bon exemple. Au prorata, au pourcentage, vous avez exactement
mais à 3 chiffres après la virgule, pratiquement les mêmes, 0,6, 0,68 de pourcentage de mortalité due à la Covid-19 en Suède et en France. Le pays le plus touché. Après, c'est peut-être un problème de comptage de morts, hein, à voir aussi. Le pays le plus touché est la Belgique. Certainement pas le Brésil, certainement pas les États-Unis, certainement pas l'Inde. Et il y a des pays qui n'ont vraiment aucun mort. Alors peut-être que c'est aussi un mauvais comptage, mais bon, c'est quand même des questions à se poser, hein. Le confinement n'a servi à rien, c'est pas une solution. Faire peur à toute une population, ce n'est pas une solution non plus. Et imposer des amendes, des peines de prison, imposer des mesures de restriction par la peur, ça c'est une tactique de manipulation, c'est évident. Autre tactique de manipulation flagrante, c'est la distraction. Donc pendant qu'on a les yeux tournés vers cette histoire de fausse pandémie, hein, puisqu'il s'agit si on place la pandémie, si on déplace enfin si on change la définition du mot pandémie en changeant le nombre de morts au bout duquel on estime que c'est plus une épidémie mais une pandémie, c'est facile, hein, de dire qu'il y a une épidémie due à la Covid-19 alors qu'il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Je vous remets le lien vers la statistique de mortalité globale de la planète. Il n'y a pas plus de morts cette année que les autres années. C'est déjà rien que ça, voilà, le débat est clos, quoi, hein. Donc voilà, et, ça c'est une tactique. Il y a aussi la gradualité comme tactique de manipulation. De façon graduelle, on nous fait de plus en plus peur face à ce qui se passe. Voilà, la montée de la peur et la montée de la division des gens, etc. Le différé aussi, on va poser des nouvelles règles peu à peu, de façon graduelle, et on va parler de résultats différés. C'est une tactique. Infantilisation, bon. Je n'ai même pas besoin de vous faire un dessin. Quand papa Macron nous dit que si on est sage, pour Noël, on aura un petit déconfinement, c'est infantilisé. Quand notre président prend la parole tous les 15 jours pour nous dire chez vous, portez le masque, même sous la douche, ce serait bien, c'est de l'infantilisation. Jamais personne ne nous a conseillé sur des stratégies d'automédication avec des plantes ou respirer le bon air, etc. Personne ne nous a jamais dit ça. Il n'y a aucun médecin qui prend la parole pour nous dire ça, quoi. Franchement, voilà. Il y a un gars qui, depuis le mois de mars, fait des vidéos le plus souvent possible et a des résultats vraiment époustouflants, mais pourtant on le bâillonne, quoi, et on n'écoute même pas et on essaie de le discréditer. C'est le professeur Raoult, qui est quand même un des plus éminents virologues de la planète. Je ne comprends même pas pourquoi on remet en question ce qu'il dit, quoi. Depuis le mois de mars, il nous dit, mais non, mais il n'y a pas de problème. Avec la chloroquine, on a des résultats tout à fait satisfaisants. Les gens qui sont atteints sont des gens qui ont comment on appelle ça, des plurimorbidités, des gens qui sont déjà atteints d'autres maladies et qui sont vieux. Bon, ben voilà, quand t'es vieux et que t'as passé ta vie à manger de la merde et à respirer des trucs pourris, bon, ben t'es pas en bonne santé, hein, c'est pas nouveau, hein. Voilà. Donc ça, ce sont des techniques, des tactiques de manipulation. Recourir aux émotions, bien évidemment, voilà, hein, ça c'est quelque chose qui a été fait avec le terrorisme. On nous l'a ressorti un petit peu là aussi, là, tiens, le coup du terroriste, du méchant terroriste, donc il faut rester chez soi et montrer du doigt des coupables, voilà, ce sont des tactiques de manipulation flagrantes dont on est victime depuis la nuit des temps. Garder les personnes dans l'ignorance. Ah oui, hein, voilà. On vous dit que nous on sait, hein, les hautes instances sanitaires savent mieux que vous. Ce sont des gens qui ne sont pas médecins, qui prennent des décisions pour notre santé, et ça dérange personne.
Promouvoir des publics complaisants. Donc là, on a les médias, les intellectuels, les influenceurs, les youtubeurs qui vont créer la tendance, quoi, en fait, qui vont nous dire ce qu'on a à faire. Et comme ce sont des gens qui sont très écoutés, qui ont une audience, voilà, quoi, ça va donc créer la règle à suivre. Et ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ont d'autres avis, sont ridiculisés ou traités de complotistes. Je rappelle entre parenthèses que complotiste, ce n'est pas celui qui montre du doigt le complot, mais celui qui crée le complot. Hein, voilà. Donc, voilà. Et il y a aussi le renforcement de l'autoculpabilité. Je crois que j'en ai mélangé deux en fait, mais bon, en fait, ils sont liés. Renforcement de l'autoculpabilité. Ben voilà, c'est à cause de vous si on prend des mesures. C'est les méchants qui portent pas le masque ou qui font des manifestations ou qui se rassemblent alors qu'il faut pas se réunir à plus de 6. Ça aussi, posez-vous la question pourquoi 6? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 3? C'est 6. Voilà, au-delà de ça, ça craint. Voilà. Y a quelqu'un qui parle quand même de la possibilité qu'a le virus en fait de se propager simplement par ondes vibratoires. J'avais mis la vidéo, c'est le docteur Montagnier qui expliquait dans une vidéo que quand quelqu'un est atteint d'un virus, si vous êtes dans la même pièce que lui, votre organisme a l'information. Et votre organisme, s'il est dans un bon état, va simplement prendre cette information et la capter. Si d'autres sont dans des états un petit peu moins en forme, ils vont avoir des réactions. On peut se poser la question maintenant, ça y est, la question est mise sur le tapis. Ce virus est apparu dans un endroit en Chine, sur un marché où effectivement les gens mangent n'importe quoi. On nous a sorti l'histoire du pangolin qui aurait fricoté avec une chauve-souris, alors que cet endroit où c'est apparu, il y a un laboratoire classé P4 où ils manipulent des bactéries, des virus et qui créent des trucs pas nets, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et maintenant, la thèse de la possibilité que ce virus ait été créé et qui se serait échappé, plouf, par mégarde de ce laboratoire, cette thèse est remise sur le tapis. Alors que quand docteur Montagnier, encore lui, qui peut se permettre de parler, vu que maintenant il est dans un âge sans âge, on va dire, donc il peut lâcher un petit peu des bombes. Il l'avait dit, tout le monde l'avait traité de sénile. Maintenant, quand c'est une personne comme Alexandra Henriot-Code, c'est un petit peu plus difficile de dire qu'elle est sénile. Et maintenant, oui, effectivement, c'est une thèse envisagée. Hein, voilà. C'est comme les chemtrails. On nous a bassinés pendant des années que, mais non, il n'y a rien dans le ciel d'anormal. Et puis maintenant, oui, si, il y a de la géo-ingénierie, mais c'est pour nous protéger des rayonnements solaires. On peut se poser la question quand même. Se poser des questions, c'est avoir un sens critique. Et tout le monde devrait l'avoir. Bref, qu'est-ce que j'ai mené? Ah oui, amener la confusion. Alors là, c'est vraiment, je crois, ce qu'il y a de plus énorme. Avec Internet et tous les débats contradictoires qu'on a pu entendre depuis ces 10 derniers mois, c'est énorme, quoi. Les gens ne savent plus que penser. Alors qu'il suffit d'avoir un peu de sens critique et du bon sens, en fait, pour s'apercevoir, vu avec un petit peu plus de recul, que tout ceci est une grosse mascarade, quoi. Obliger tout un peuple à porter un masque, moi ça vraiment, ça me reste là, quoi. Je ne peux pas le porter, de toute façon, je ne peux pas porter un masque. Je me suis fabriqué une jolie visière avec un rhodoïde et un élastique, comme ça on voit mon visage, ça m'empêche pas de respirer, tout le monde est content, et je le porte le moins possible. Et quand une personne
Comme hier au marché, une mamie qui me dit et le masque? Ben, je lui dis bah, vous avez le vôtre, tout va bien. Oui, mais bon, quand même, vous mettez toute la population en danger. Ça, c'est l'auto-culpabilisation. On nous bassine que c'est pas pour nous qu'on met le masque, c'est pour les personnes fragiles. Mais si vous avez envie de porter un masque, bah portez-le. Voilà, on n'est pas. Voilà pourquoi on nous a obligés, surtout avec des peines des amendes, quoi. Voilà, ça c'est un truc de dictature. Voilà. S'il y a un problème, que vous avez envie de rester chez vous, restez chez vous. Si vous êtes malade, portez un masque, ça évitera de contaminer un peu plus les autres. Je n'y vois pas d'inconvénient. Obliger toute une population à porter un masque, ça c'est odieux et c'est inadmissible. On voit des gens maintenant qui développent des maladies de peau. Hein, ma fille, la première, vu qu'elle est lycéenne, voilà, avec ces masques chirurgicaux, une matière dont on fait les lingettes pour dépoussiérer et des serviettes hygiéniques dont on sait qu'elles sont pleines de pesticides. C'est vraiment pas sain, quoi. Surtout quand on voit que la population ne sait pas se servir d'un masque chirurgical. Parce que ça prouve bien que c'est pas c'est pas une logique, quoi. Bien sûr, le personnel médical va le porter, mais il va le porter. Voilà, tu mets un masque avec tes mains propres, tu le poses, tu ne le touches pas, et puis après, quand tu as fini ton opération ou ta visite du malade, parce que en fait c'est pour visiter des malades, pour ne pas se contaminer, ou ne pas postillonner sur une personne fragile, à la rigueur, je peux le comprendre. Mais extrapoler non, je n'en reviens toujours pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui sont en rébellion. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ah oui, accumulation de messages absurdes. Ça noie la pensée critique. Accumulation de messages absurdes. Voilà, c'est absurde, tout ça est absurde. Un coup, on vous dit, mais non, le masque, ça sert à rien. D'abord, il n'y en a pas. Après, mais si, il en faut, etc. Et puis, n'importe lequel masque se fera l'affaire. Après, non, pas n'importe quel masque quand même. Voilà, mais étouffez-vous avec vos masques. Étouffez-vous. C'est n'importe quoi. Alors voilà, ah oui, donc dans le discours de Papa Macron, il nous a dit, et on est sauvé là, oh là là, on se sent beaucoup mieux, que la vaccination ne serait pas obligatoire. Bon, après, rien ne l'empêche de changer d'avis, vu qu'on a vu que ça ne leur pose aucun problème hein, aux hommes politiques de dire un truc, et puis 3 mois après de dire totalement l'inverse. Mais bon, alors, les mêmes, de toute façon, ce ne sera pas lui qui va peut-être obliger les gens à se vacciner, mais ce sera l'entrepreneur. Hein. Vous allez peut-être pas pouvoir aller bosser si vous n'êtes pas vacciné. Pensez-y. Vous ne pourrez pas voyager si vous n'êtes pas vacciné. Je dis vous parce que moi, j'en ai rien à foutre en fait. Voilà. Si je voyage plus, je voyage plus. Je prendrai pas l'avion, je prendrai pas les transports en commun. Voilà. Des entreprises vont vous le demander. Certains corps de métier vont demander d'avoir la vaccination obligatoire. Et bien sûr dans les écoles. Donc, si votre enfant n'est pas vacciné. D'ailleurs, avoir un enfant de 6 ans qui porte un masque dans la cour d'école, ça pose des problèmes à personne. Ouais, j'hallucine. Voilà. J'ai quand même trouvé, je vous mettrai le lien, j'ai quand même trouvé des avocats qui se réunissent hein, en fait, pour dire que le port du masque pour les enfants, ça peut être attaqué. Mais on devrait porter plainte tous ensemble, pour maltraitance et mise en danger d'autrui. Qu'est-ce que j'ai noté encore sur mon papier? C'est un petit peu tout. Donc, je vais bourrer cette vidéo de liens constructifs. Et j'espère que ça pourra aider la plupart d'entre vous d'avoir une vision un petit peu plus holistique, j'allais dire, avec un grand angle, quoi. Tout ce qui se passe n'est pas normal. Tout ce qui se passe nous amène lentement vers quelque chose qui est le contrôle de la population avec un passeport santé qui va vous être proposé comme l'application sur les téléphones voilà, le test PCR, je reviens aussi sur cette idée de test parce que bientôt va sortir, il nous l'a dit Papa Macron, va sortir le test rapide là. J'avais espéré que le test salivaire serait autorisé, personne n'en parle, alors qu'il y a quand même des Français
au CNRS de Montpellier qui a mis au point un test salivaire des plus faciles qui n'attaque pas cette petite paroi que nous avons tout au fond de la cloison nasale et si proche de notre cerveau. Mais non, 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 c'est trop simple, c'est trop facile. Oh, c'est sûr. Posez-vous la question encore une fois. Pourquoi, si ce virus est si contagieux et que un moindre postillon, peut-être même à travers le téléphone, enfin à travers l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone, vous risquez d'être contaminé, pourquoi on est obligé d'aller trifouiller le fin fond de votre cloison nasale? C'est pas absurde ça? C'est pas complètement absurde, surtout qu'on sait depuis le début que les tests ne sont pas fiables. Le vaccin qu'on va nous sortir fin d'année pour les premiers ne sera pas fiable non plus. Alors évidemment, oui, c'est sympa de proposer à des citoyens d'être cobayes, mais les gars, quoi, soyez pas dupes. Déjà, il est fort possible que les premières vagues de vaccins qui seront proposées seront d'une innocuité totale. Ça ne veut pas dire que ceux qui viendront après le seront. Et avec tout ce qui va être proposé en fait dans la proposition de vaccins qu'il va y avoir, eh bien ceux qui vont être choisis et remboursés et presque imposés d'une certaine manière en fait, puisque si vous ne pouvez pas voyager, que vous ne pouvez pas mettre vos enfants à l'école, que vous ne pouvez pas aller travailler, eh ben va falloir trouver d'autres solutions pour dire non, 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 parce que tout ce que j'entends là qui disent non, non, je ne ferai pas vacciner. Eh ben, on va voir s'ils vont pouvoir le tenir leur postulat. Une bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que j'ai l'impression quand même que au niveau de la police, nous avons de plus en plus de gardiens de la paix qui se réveillent. Gardiens de la paix ou force de l'ordre? Moi, c'est la première question que j'ai envie de poser quand je vais rencontrer quelqu'un en uniforme. Êtes-vous un gardien de la paix ou faites-vous partie des forces de l'ordre? C'est pas la même chose. Vous avez signé pourquoi? Pour protéger la population ou pour la mettre au pli? Vous avez en face de vous quelqu'un qui ne répond pas à des mesures complètement absurdes. Mais posez-vous la question de comment vous allez pouvoir vous regarder dans un miroir demain en ayant verbalisé une mère de famille qui va chercher son enfant, un mec qui va bosser ou qui va courir ou qui fait sa vie, quoi, tout simplement, mais qui n'est absolument pas, qui ne met personne en danger, quoi. J'ai un copain qui me dit que pendant le premier confinement, il allait chercher du bois et le flicouillard du coin l'a obligé à rentrer chez lui en laissant tout son bois par terre parce qu'il y avait risque. Mais risque de quoi? Risque de quoi? Moi, j'ai été verbalisée en Espagne, un matin, à 8h du mat, je m'étais arrêtée sur une aire d'autoroute, je faisais chier personne. Deux flicaillons tout jeunes, là, 25 ans maxi, sont venus et m'ont fait un dénuncio que je ne paierai pas. Et que ça sert à quoi? Voilà, alors, ah oui, je ne sais pas si vous savez quand même que les commissariats ont des points, quand ils verbalisent, ils ont des points, ils montent en grade, ils ont des facilités, etc. Plus ils ont d'amendes, plus ils ont mis d'amendes, et plus ils sont mieux vus, quoi. C'est quand même un truc scandaleux, c'est scandaleux. Bref, tout ce qui se passe actuellement est totalement scandaleux. J'invite tout le monde à prendre la parole, à poster un truc sur YouTube pour parler de sa propre réalité, de ce qu'il vit, pour qu'on se rende compte qu'il n'y a pas que des influenceurs et que des intellectuels à deux balles qui proposent des trucs aberrants et qui sont des vendus, en fait, des vendus ou des gens qui ont perdu l'esprit. Non, 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 non. Revenons sur Terre. Nous sommes des êtres humains. Nous savons ce qui est bon pour notre santé. Depuis des millions d'années, nous évoluons sur cette terre avec des tas de virus, des tas de bactéries. Nous en avons fait notre affaire. À chaque fois qu'il y a eu des très très fortes épidémies, on peut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, on trouve des réponses assez intéressantes. Mais bien sûr, ça, c'est du complotisme.
moi je me pose des questions, voilà, j'ai un esprit critique, je me pose des questions et surtout j'ai une petite voix qui s'appelle l'intuition qui me donne des réponses et c'est pas du goût de tout le monde, je peux le comprendre, c'est pas je peux pas dire que c'est la vérité, je veux simplement vous proposer de faire votre propre analyse avec des liens que je vous propose sous la vidéo et regroupez-vous. Essayez autour de chez vous d'avoir un petit groupe d'amis qui a son bon sens ou qui se pose des questions et proposer des choses dans vos communes, je ne sais pas moi, un endroit, un arbre à palabres, un endroit où on peut chacun poster quelque chose, se répondre, je sais pas. Il y a plein de solutions à voir. Nous d'ailleurs cet après-midi nous avons une petite réunion et nous allons un petit peu voir ça ensemble avec des personnes qui habitent aux alentours de là où je suis pour voir tout ce qu'on peut réaliser dans la bienveillance, dans une désobéissance créative et totalement légitime. Quand je dis désobéissance, c'est réfléchir, c'est déjà désobéir hein, pour moi. Donc dans une réflexion, pour récupérer notre droit, notre souveraineté, notre droit divin. Nous sommes des êtres souverains et divins. Tout le monde a le droit de savoir ce qui est bon pour lui. Et prendre un peu de propolis quand on a un petit peu le nez qui coule, c'est une solution. Faire des infusions, du citron, du gingembre, voilà, tout ce que vous avez sous la main. Voilà, c'est tout simple. Hein, on a quand même un système immunitaire quand notre corps est en bonne santé qui est vraiment extraordinaire. Donc faisons-nous confiance et arrêtez de suivre les yeux fermés les propositions faites par des gens mal intentionnés et qui ont des idées de pouvoir ou qui sont tenus par des lobbies pharmaceutiques ou bien pire encore. Je vous rappelle ma petite vidéo sur ce qui se passe en coulisses, parce que pendant qu'on a les yeux rivés sur cette histoire de fausse pandémie, il y a des lois bioéthiques qui sont signées, il y a des antennes 5G qui sont installées, il y a des satellites qui sont envoyés dans l'espace, il y a des gens qui tuent des enfants pour récupérer de l'adrénochrome, il y a des tas de choses qui se passent, qui ne sont pas nettes et qui ne sont peut-être même pas humaines. Voilà, donc là, c'est vrai que ça fait mal au cœur et c'est peut-être trop dur à entendre pour certaines personnes qui veulent rester dans un déni plus simple et plus facile. Même dans Matrix, hein, y a ce gars-là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui préfère revenir dans la matrice parce que c'était plus simple pour lui et au passage vendre tous ses amis parce que pour lui, c'est au-dessus de ses forces de savoir ce qui se passe, même si c'est vrai. Voilà, il faut réagir un petit peu. Il faut réagir, les gars. Il faut réagir. Hein? Allez, un peu de bon sens.